Bonjour à tous, bonjour Chloé. Bonjour Philippe. Bienvenue dans Un fait une valeur particulier puisque nous allons parler d'histoire. Et on va commencer par l'histoire de la bourse, bien sûr, par une société anonyme, la première société anonyme française. C'était au XIIIe siècle et c'était à Toulouse, Chloé. Oui, exactement, et ça date de 1250 exactement. Alors que faisait cette société des moulins du Bazacle, une activité autour des moulins? Tout à fait. En fait, c'était une société qui exploitait des moulins à eau autour de la Garonne. Il faut bien savoir qu'à l'époque, pour un investisseur, détenir un moulin pouvait être très lucratif, puisqu'en fait, les retours sur investissement pouvaient aller jusqu'à 30%. Ah oui, en effet, ouais, c'était un bon rendement. Mais quand on était un petit actionnaire, comment cela fonctionnait-il? Eh bien, concrètement, chaque propriétaire détenait un huitième de moulin. Il y avait 12 moulins, donc au total, ça faisait 96 actions. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas des actions, ça s'appelait des chauds. Comment ça s'écrit? UCHAU. Très bien, on aura appris un mot. Voilà. Et finalement, la société se réunissait et fonctionnait un peu comme une société cotée à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les propriétaires élisaient ensemble un mandataire qui allait s'occuper de la gestion courante des affaires des moulins, et puis ils percevaient chaque année des dividendes. Oui, et puis on a vu qu'ils étaient potentiellement très intéressants. Mais alors, qu'est-ce qu'est devenue cette Société des Moulins aujourd'hui? Alors, elle a disparu en 1945, donc elle a quand même vécu plusieurs siècles, tout à fait. Elle a disparu suite à la nationalisation du barrage, et ensuite c'est EDF qui a repris l'activité pour pouvoir faire de l'activité énergie. Alors, on va tourner la page histoire pour la page d'actualité, tout en restant dans l'énergie, puisqu'on va parler de la saga Alstom. Une saga, c'est beaucoup d'acteurs, et il y en a. Il y a General Electric, il y a Siemens, il y a le gouvernement, l'État français, et on parle même du japonais Toshiba. Alors, où en est-on exactement? Alors, Alstom est très convoité. Il faut bien savoir que le pôle énergie qui fait l'actualité représente à lui seul 70% du chiffre d'affaires du groupe. Donc on a une offre General Electric, on entend donc parler beaucoup de Siemens, mais que vient faire le japonais Toshiba dans cette histoire? Alors Toshiba ne va pas intervenir seul. Toshiba en fait devrait intervenir aux côtés de General Electric. Toshiba s'intéresse plus spécifiquement à l'activité de distribution intégrée qui elle intéresse moins General Electric. Et grâce à cette acquisition, le japonais pourrait tripler son chiffre d'affaires. Donc c'est quand même quelque chose. Oui, on comprend que ça puisse l'intéresser. Eh bien, merci Chloé pour votre première émission Un fait une valeur. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission et on parlera peut-être un peu d'histoire.